À 76 ans, Ric Flair s'est enfin exprimé sur la mort de Hulk Hogan, et ce qu'il a dit a laissé le monde du catch stupéfait. Les fans s'attendaient à un hommage sincère, à un adieu nostalgique, à l'une des figures les plus emblématiques du sport. À la place, ils ont eu droit à quelque chose de brut, de divisé et de profondément personnel. Flair ne s'appuie pas sur des mots soigneusement polis ou des souvenirs sentimentaux. Son ton était direct, voire troublant. Alors que les hommages affluaient de la part des célébrités, des fans et des lutteurs, les commentaires de Flair allaient dans une autre direction. Et ce qu'il aurait dit en privé, loin des caméras, n'a fait qu'intensifier les réactions. Pour certains, les mots de Flair étaient un compte-rendu honnête et sans filtre d'un homme compliqué. Pour d'autres, ils ont dépassé les bornes ternissant l'héritage d'une légende déchue. La communauté du catch se retrouve aujourd'hui divisée, déchirée entre la loyauté envers le mythe de Hogan et les douloureuses vérités qui ont assombri ces dernières années. Le poids que Hogan a porté durant ces derniers mois était immense. À 71 ans, son corps est défaillant. Toute une vie de performance éprouvante l'avait marqué. 11 opérations du dos, 2 remplacements de la hanche des genoux et des épaules reconstruits, et un cou fragile qui le privait de toute mobilité. En coulisses, il luttait contre des douleurs chroniques, l'épuisement silencieux qu'entraîne le simple fait de se tenir debout ou de traverser une pièce. À cela s'ajoute son combat privé contre la leucémie lymphocytaire chronique, un diagnostic qu'il n'a jamais rendu public. Il ne voulait pas de pitié, il ne voulait pas de sympathie. Il voulait que le monde se souvienne de lui comme d'une force imparable en rouge et jaune, et non comme de l'homme qui se bat pour respirer dans le silence de sa maison de Clearwater. Son dernier chapitre a été calme, voire obsédant. Pas de spectacle à l'hôpital, pas de cirque médiatique, juste le calme. Pour un homme défini par des arènes rugissantes et des ovations tonitruantes, le silence était assourdissant. Ses amis ont décrit ces derniers jours comme marqués par l'isolement, même si certains insistent sur le fait qu'il avait fait la paix avec tout cela. Lorsque la nouvelle de la mort de Hogan, à la suite d'une crise cardiaque, a été annoncée, le monde entier l'a ressentie comme soudaine. Pour ses proches, c'était la fin inévitable d'un long déclin. Les hommages affluent, célébrant le héros plus grand que nature. Puis vint Flair. Alors que d'autres s'accrochent à la nostalgie, Flair choisit une autre voie. Ces mots, plus durs, moins indulgents, ont rappelé aux fans que l'histoire de Hogan ne se résumait pas à la gloire. Il s'agissait aussi de rivalité, de trahison et de l'immense tribut personnel à payer pour être la star la plus brillante du catch. Que Ric Flair ait voulu rendre hommage à son ami de longue date ou mettre fin à la mythologie, une chose est sûre, sa réponse a forcé les fans à reconsidérer l'homme qu'ils pensaient connaître. L'héritage de Hulk Hogan, autrefois incontestable, semble aujourd'hui plus compliqué que jamais. Et l'histoire des derniers mots de Ric Flair à son sujet pourrait s'avérer tout aussi inoubliable que la carrière légendaire de Hogan elle-même. Ils n'étaient pas seulement des icônes. Ils étaient rivaux, alliés, concurrents et parfois ennemis. Et pourtant, à travers tout cela, ils se comprenaient comme personne d'autre ne pouvait le faire. Leur rivalité a commencé bien avant les lumières de WrestleMania ou le drame du Monday Night Raw de la WCW. Dans les années 1980, Hogan était le visage de la WWF, faisant entrer la lutte professionnelle dans la culture populaire. Flair, quant à lui, domine la NWA en tant que génie technique flamboyant, le gars qui n'avait pas besoin de couleurs vives ou de pointer du doigt pour voler la vedette. Hogan était un super-héros. Flair était le méchant, et les fans n'ont jamais pu se passer de l'un ou de l'autre. Ce n'est que dans les années 1990, sous l'égide de la WCW, que les deux se sont finalement retrouvés à plein temps. Leur match était explosif, mais le véritable drame s'est déroulé en coulisses. Selon les initiés, les clauses de contrôle créatif et les manœuvres politiques de Hogan se heurtent de plein fouet à la mentalité traditionnaliste de Flair. Ils voulaient tous les deux être sous les feux de la rampe, et il y a eu des moments où cela a failli déchirer le vestiaire. Mais cette tension, cette friction est exactement ce qui a rendu leur rivalité emblématique.
À l'époque, aucun des deux hommes n'aurait jamais voulu l'admettre ouvertement. Mais ils se sont poussés l'un l'autre, se sont élevés l'un l'autre. Et même si l'un d'eux sortait de l'arène furieux, il en sortait meilleur qu'il ne l'était auparavant. Mais il n'y a pas que les affaires. Dans les coulisses, une relation plus profonde était en train de se former. Flair et Hogan allaient de finir par trouver un terrain d'entente non pas dans leur personnalité mais dans leur lutte. Tous deux ont été confrontés à des difficultés financières à différents moments. Tous deux ont dû faire face à des familles brisées, à l'attention du public, à des problèmes de santé. Et tous deux ont dû faire face à la douloureuse réalité de leur corps, qui s'est brisé après des décennies de punition. Il y a quelque chose d'étrangement attachant dans l'usure mutuelle. Flair admettra plus tard que Hogan l'a aidé, plus que la plupart des gens ne le pensent. Il y a eu des moments où Hogan lui a donné de l'argent, s'est renseigné quand d'autres ne le faisaient pas, et l'a défendu quand les médias lui tournaient le dos. Même lorsqu'ils ne se parlaient pas régulièrement, il y avait toujours un fil qui les reliait, et ce fil ne s'est jamais vraiment rompu. Pourtant, ce n'était pas l'histoire de deux meilleurs amis, partageant des croisières de retraite. Leur relation est restée imprévisible. En 1999, Flair et Hogan ont eu une altercation réelle après un événement de la WCW qui a failli tout arrêter. Flair se sent irrespectueux de la façon dont le match s'est déroulé. Hogan n'aurait pas vu le problème. Les voix se sont élevées, les esprits se sont échauffés, mais comme toujours le temps a permis d'arrondir les angles. Ces dernières années, le ton a changé. Ils sont tous deux plus âgés, usés, et portent des cicatrices visibles et invisibles. Hogan s'était largement éloigné des yeux du public. Flair, quant à lui, est resté plus bruyant que jamais, continuant à participer à des événements, à tweeter, à faire savoir au monde entier qu'il était vivant et en pleine forme. Pourtant même, Flair avait commencé à ralentir. Et lorsque la nouvelle de la mort de Hogan est tombée, ce feu familier a semblé s'estomper, ne serait-ce que pour un instant, parce que cette perte ne concernait pas seulement un collègue ou un compagnon de lutte. C'est une question d'histoire. Flair n'a pas perdu un ami, il a perdu un miroir, quelqu'un qui reflétait à la fois le meilleur et le pire d'une vie vécue sous les feux de la rampe. C'est pourquoi la suite a pris tant de gens au dépourvu. Flair n'a pas rendu d'hommage bien tranché, ni choisi ses mots avec soin. Ce qu'il a partagé, c'est une émotion brute, non filtrée, mêlée à des décennies de douleurs de fierté et d'histoires partagées. Il ne parlait pas en tant que marque. Il parlait en tant qu'homme qui n'avait plus de personne, qui comprenait vraiment ce que cela signifiait de vivre cette vie. Et lorsqu'il s'est enfin ouvert, ce n'était pas le genre de message que les fans attendaient. Le paradoxe du survivant, dans les jours qui ont suivi le décès de Hulk Hogan, Ric Flair ne s'est pas réfugié dans le silence. Il n'a pas disparu de la scène publique, mais quelque chose en lui avait changé. Sa bravade habituelle, l'énergie que les fans attendaient de lui s'est estompée. L'étincelle dans ses yeux n'avait pas tout à fait disparu, mais elle était atténuée. Et ceux qui le connaissent le mieux disent que derrière les apparitions publiques et les remarques désinvoltes se cachait un homme luttant contre quelque chose de bien plus profond, la culpabilité du survivant. Flair a toujours été un homme de l'extrême. Confiance extrême, charisme extrême, résilience extrême, mais aussi une extrême vulnérabilité. Au cours de sa vie, il a échappé à la mort plus de fois que la plupart des lutteurs n'ont eu de titre. En 1975, un accident d'avion lui a brisé le dos et a failli mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. En 2017, il a été placé dans un coma artificiel et n'avait que 2% de chance de survie après avoir subi une défaillance de plusieurs organes. À 2 reprises, un cancer de la peau lui a été diagnostiqué et il l'a vaincu. Il a survécu à ses amis, à sa famille et même à son propre fils. Ainsi, la mort de Hogan, personnage plus grand que nature, qui semblait presque à l'abri du temps, a frappé Flair d'une manière inattendue. Selon ses proches, il a commencé à s'enfoncer dans une spirale émotionnelle. Pas extérieurement, pas dans une dépression dramatique, mais en privé. Il y a eu de longues périodes de silence, suivies de discours angoissés sur le vieillissement, l'héritage, et la question de savoir s'il avait dit tout ce qu'il avait à dire.
Plus d'une fois, il aurait confié à ses amis « Pourquoi suis-je encore là, non pas en s'apitoyant sur mon sort, mais par pure incrédulité ?» Car alors que Hogan était devenu un reclus à la fin de sa vie, accaparé par les opérations et la douleur Flair de 5 ans, son aîné se sentait toujours physiquement bien. Il ne souffrait d'aucune douleur, d'aucune maladie chronique. C'était déconcertant, et cela l'effrayait. Ce genre de contraste, le déclin physique d'une icône et la vitalité inquiétante d'une autre, a créé un étrange déséquilibre. Flair n'y comprend rien. Il a commencé à réfléchir publiquement à la douleur de Hogan. Pas seulement la douleur physique, mais aussi la charge émotionnelle de voir son corps s'effondrer, alors que le monde s'attendait à ce qu'il soit toujours le Hulkster. Flair, lors d'interviews, a décrit à quel point il était devenu difficile pour Hogan de bouger, de marcher, de vivre normalement. Et pourtant, Hogan n'a jamais cherché à attirer la sympathie. Il a préféré la dignité au spectacle même dans ses derniers jours. Pour Flair, cette prise de conscience a déclenché quelque chose. Un besoin de parler. Le besoin d'affronter non seulement la mort de Hogan, mais aussi tout ce qu'elle représentait. Temps, l'héritage, regret, ce que cela signifie de survivre à ses pairs lorsque toute son identité s'est construite autour de l'un d'entre eux. Il n'est donc pas surprenant que sa déclaration ait suscité des émotions. Mais ce qui a le plus surpris les gens, ce n'est pas qu'il ait parlé. C'est ainsi qu'il parlait. Il n'y avait pas de filtre, pas de publiciste pour arrondir les angles. Ce n'était pas un communiqué de presse. C'était un homme qui mettait ses idées à nu, que les fans soient prêts ou non. Et cette honnêteté inébranlable, non polie et enracinée dans des décennies d'histoire commune est ce qui a préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. Parce que Flair ne s'est pas contenté de rendre hommage. Il a dit la vérité telle qu'il la voyait. Et ce faisant, il a allumé une tempête de feu, rompre le silence. Il n'y a pas eu d'annonce fracassante, pas de retour spectaculaire sous les feux de la rampe. Flair a simplement pris la parole publiquement pour la première fois depuis le décès de Hogan. Son message était bref mais clair. Je pense qu'il s'est juste fatigué. 11 opérations du dos, 2 remplacements de la hanche, une opération du cou. Il n'a pas dramatisé la situation. Il n'a pas enjolivé les choses. Il y avait un ton de résignation dans sa voix. Le genre de lassitude que l'on ressent lorsqu'on voit un proche se dégrader lentement au fil du temps. Flair a également ajouté un élément qui a attiré l'attention de nombreux téléspectateurs. Je suis là avec 5 ans de plus que Hulk, et je n'ai pas une seule douleur dans mon corps. Qui me dérange. Et bien sûr, cela m'angoisse de savoir que je pourrais être le prochain. La réaction à ces remarques publiques a été mitigée, mais pas outrée. De nombreux fans ont trouvé la déclaration respectueuse, voire déchirante. Ils ont apprécié son honnêteté et son humanité. Flair ne jouait pas. Il réfléchissait, ne parlant pas comme un showman, mais comme un homme qui avait vu trop de ses pairs s'éteindre avant l'heure. Mais ce n'était que la surface. Selon des sources proches de Flair, il y avait une autre facette à ce qu'il disait en privé derrière des portes closes dans des conversations qui n'étaient pas destinées aux caméras. Et lorsque ces mots ont commencé à être diffusés en ligne, tout a changé. Je ne peux plus rester silencieux, aurait dit Flair à un ami de longue date avant ses commentaires publics. Les gens continuent de prétendre que Hogan est parti sur une bonne note. Ce n'est pas le cas. Il était malheureux. Il détestait être vu comme ça. Il ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas bouger. Ce n'est pas ainsi qu'il voulait que l'on se souvienne de lui. Les remarques se sont rapidement répandues. Oui, à 76 ans, Ric Flair a rompu le silence sur la mort de Hulk Hogan, mais ce qu'il a dit a rendu les fans furieux. Pour de nombreux fans, c'était plus qu'une simple observation. C'était un coup de poing. Entendre Flair suggérer que Hogan avait honte de son état a été ressenti comme une trahison du héros qu'ils idolâtraient. Il a dépeint une image de vulnérabilité qu'il ne voulait pas voir, une image qui contrastait violemment avec l'image plus grande que nature de l'homme qui a jadis frappé des géants au corps et dit à des millions de personnes de manger leurs vitamines et de faire leurs prières. Certains fans se sont emportés. Les discussions sur les réseaux sociaux se sont enflammées. Les forums de lutte ont débordé de débats. Comment ose-t-il parler ainsi au nom de Hogan, peut-on lire dans un message. Il est censé honorer son ami, pas réécrire la fin. D'autres ont accusé Flair d'avoir fait de la mort de Hogan une affaire personnelle transformant le chagrin
en un commentaire qui n'était pas le sien. Mais il y avait aussi un autre côté. Un nombre croissant de voix ont défendu Flair, arguant que si quelqu'un avait gagné le droit de parler honnêtement, c'était l'homme qui avait connu Hogan à la fois dans et en dehors du ring pendant plus de 4 décennies. Pour eux, les commentaires de Flair n'étaient pas irrespectueux, ils étaient crus, inconfortables certes, mais ancrés dans la vérité. Après tout, Flair n'avait pas détruit l'héritage de Hogan. Il a pleuré la souffrance silencieuse d'un homme qui a passé ses dernières années dans la douleur et à l'abri des regards, loin des feux de la rampe qu'il avait autrefois définie. La phrase « Je ne peux plus rester silencieux » a pris une tournure particulière. Certains l'ont jugé inutile, d'autres y voient un acte de bravoure. Mais quelle que soit l'opinion, cela a déclenché une tempête que Flair n'a pas cherché à calmer. À 76 ans, Ric Flair n'a pas rompu le silence en rendant un hommage qui polissait à la perfection la mémoire de Hogan. Il l'a brisé avec honnêteté peut-être trop, et que les fans se soient sentis trahis ou vu le message était clair. Derrière les légendes, derrière les personnages plus grands que nature, il y a des hommes qui font face à la douleur, à la peur et à des héritages qui s'estompent. Et tout le monde n'était pas prêt à y faire face. La lutte contre les retombées. La réaction aux propos de Ric Flair sur Hulk Hogan n'a pas été explosive. Il n'y a pas eu de gros titres spectaculaires, pas d'indignation virale, pas de réaction coordonnée. C'était plus discret que cela. Mais dans la communauté des lutteurs, dans les cercles qui suivaient vraiment ces hommes qui comprenaient leur histoire, cela a suscité un profond malaise, non pas à cause de ce que Flair a dit publiquement, mais à cause de ce qui a été chuchoté par la suite. La déclaration officielle de Flair avait été mesurée respectueuse même. Il a parlé de la douleur de Hogan, de ses opérations, de sa résistance. Il a réfléchi à l'étrange sentiment que lui procurait le fait d'avoir 5 ans de plus et d'être encore physiquement fort, alors que son ami de longue date avait passé ses dernières années dans la douleur. C'était honnête vulnérable. La plupart des fans ont apprécié, mais le malaise s'est accentué lorsque la nouvelle des remarques privées de Flair a commencé à faire surface. Il aurait dit à un ami « Je ne peux plus rester silencieux », suivi de quelque chose de plus direct. Les gens continuent de prétendre que Hogan est sorti vainqueur. Il ne l'a pas fait. Il détestait être vu comme ça. C'est ce qui l'a vraiment brisé. Personne ne l'a cité dans la presse. Cela n'a pas fait les gros titres, mais les gens du monde du catch en parlaient discrètement, prudemment, et c'était suffisant. Certains ont estimé que Flair avait dépassé les bornes non pas parce que ses paroles étaient fausses, mais parce que Hogan n'avait jamais choisi de les prononcer lui-même. Si Hogan avait eu honte de son apparence vers la fin, s'il avait choisi de se retirer plutôt que d'apparaître en public, il n'en avait pas parlé dans son histoire. Il n'a jamais demandé à personne de l'expliquer à sa place. La décision de Flair de combler ce vide même avec les meilleures intentions a mis certains mal à l'aise. D'autres comprenaient exactement où Flair voulait en venir. Ils avaient vu les mêmes choses. Hogan avait refusé des apparitions dans la dernière année de sa vie. Il évitait les caméras. Il choisissait l'intimité même si cela lui coûtait du travail. Il ne voulait pas de sympathie. Il voulait préserver l'image que les gens avaient encore de lui, celle d'une force forte, fière et inarrêtable. Les commentaires de Flair n'ont pas défait cette image, mais ils y ont ajouté quelque chose de réel, quelque chose que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à affronter. La vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de façon parfaite de parler de ce qui est arrivé à Hulk Hogan dans ces dernières années. Son déclin physique était douloureux. Ses problèmes de santé étaient graves, mais il n'en parlait pas. Il ne voulait pas que le monde le voie souffrir, et ce silence a donné l'impression que sa mort était soudaine, même si ce n'était pas le cas. Le choix de Flair de parler de ce silence, de le rompre même gentiment, a mis les gens mal à l'aise. Il n'était pas malveillant, il n'était pas méchant, mais il était direct. Et c'est quelque chose que les fans de catch ne savent pas toujours comment traiter lorsqu'il s'agit de leurs héros. Ils sont habitués à la légende, pas à l'homme. Ils se souviennent des entrées des promos des slams. Ils ne veulent pas toujours entendre parler des lits d'hôpitaux, de l'isolement, de la façon dont quelqu'un disparaît lentement des feux de la rampe.
Flair n'a pas essayé de réécrire l'histoire de Hogan. Il a simplement ajouté un chapitre que la plupart des fans n'avaient pas lu. Un chapitre qui ne correspondait pas au récit plus grand que nature, mais qui était tout de même important. Et même si cela n'a pas provoqué une tempête de feu, les gens se sont retrouvés assis avec une nouvelle compréhension plus lourde de ce qu'est réellement le vieillissement dans ce métier. Parmi les lutteurs, les remarques de Flair ont suscité une réflexion silencieuse, pas de déclaration, pas d'interview, juste des hochements de tête, des commentaires désinvoltes, quelques textes échangés entre vétérans qui savaient exactement ce qu'ils voulaient dire. Ils ont vu ce qui est arrivé à d'autres. Ils craignaient que cela ne leur arrive à eux-mêmes. Personne n'a fait taire Ric Flair, mais quelque chose a changé. La conversation autour des dernières années de Hogan n'était plus aussi nette qu'auparavant. Elle avait été touchée par quelque chose d'honnête, même si ce n'était pas le bienvenu. Et pour Flair, c'était le but. La vérité qui ne voulait pas rester enterrée. Dans les jours qui ont suivi, Ric Flair n'a pas apporté d'éclaircissement. Il n'est pas revenu sur ses propos. Il n'a pas fait de deuxième déclaration. Il n'a pas non plus nié la citation privée qui s'était lentement frayé un chemin dans la mémoire collective du monde de la lutte. Au lieu de cela, il était resté silencieux. Non pas en retrait, mais dans une sorte d'acceptation. Ce qu'il avait dit était déjà sorti, et plus important encore, c'était quelque chose qu'il croyait nécessaire de dire. Pour Flair, la mort de Hulk Hogan n'était pas seulement la perte d'un ami, c'était la fermeture d'un chapitre de l'histoire du catch, un chapitre qui n'avait plus beaucoup de voix pour le représenter. La plupart des icônes qui ont parcouru ces circuits brutaux, qui ont transformé leurs corps en machines et l'ont ensuite brisé pour le plaisir de se divertir, ont disparu ou ne sont plus capables de parler. Flair, contre toute attente, était toujours debout, toujours lucide. Il est encore capable de se souvenir de ce que tout cela a réellement coûté. C'est ce qui rend ses paroles différentes. Il ne s'agissait pas d'hommages polis conçus pour le confort du public. Elle venait d'un homme qui l'avait vécu, qui avait vu ce que les projecteurs ne montrent pas, qui avait survécu à l'image. Lorsque Flair a dit « Je pense qu'il s'est juste fatigué », il n'essayait pas de minimiser l'héritage de Hogan. Il essayait d'expliquer le bilan. Et lorsqu'il l'a dit en privé, il ne voulait pas être perçu comme tel. Ce n'était pas un jugement. C'était une reconnaissance. Flair avait vu ce même regard chez d'autres. Il comprenait ce que signifiait le fait qu'un homme qui avait l'habitude de commander le monde hésitait maintenant à ouvrir la porte d'entrée. Il ne dépeignait pas Hogan comme un faible. Il rappelait aux gens qu'être fort, vraiment fort, signifiait parfois choisir le silence même, lorsque toute votre vie avait été bâtie sur le rugissement de la foule. Pourtant, le malaise persiste. Car, ce que Flair avait révélé intentionnellement ou non, c'est que le catch ne permet pas toujours à ses héros de vieillir avec grâce. Elle exige tous deux dans la fleur de l'âge, puis les abandonne souvent, lorsque leur corps ne coopère plus. Et lorsque ces mêmes héros disparaissent des projecteurs, il est plus facile de supposer qu'ils se reposent simplement, qu'ils ne souffrent pas en silence. Flair le savait. Il a vécu les deux côtés de la médaille. Il a été au sommet. Il a tout perdu, il était revenu, et il avait enterré plus d'amis qu'il ne voulait en compter. Ce genre de survie s'accompagne d'un fardeau, une situation qui ne laisse pas de place aux illusions. Certains fans regrettent encore qu'il n'ait pas gardé certaines choses pour lui. Peut-être que Hogan aurait préféré cela aussi, mais s'il y a une chose que Flair n'a jamais été, c'est le silence. Et peut-être qu'en fin de compte, c'était le but. Quelqu'un devait dire ce que les autres avaient trop peur d'admettre. Que la fin ne ressemble pas toujours à celle des films, que parfois nos héros les plus forts s'éclipsent discrètement, non pas avec un match final, mais avec une porte fermée et trop de douleur à expliquer, mais avec une porte fermée et trop de douleur pour l'expliquer. Flair ne l'a pas dit pour blesser. Il l'a dit parce qu'il n'en pouvait plus. Et aussi inconfortable que soit cette vérité, elle a ouvert un espace pour quelque chose que le catch embrasse rarement. Réflexion. Pas celle qui s'articule autour des faits marquants ou des ceintures de titres, mais celle qui consiste à se demander ce que nous devons aux personnes qui nous ont donné leur corps, leur santé et finalement leur paix. Le rouge et le jaune brilleront toujours dans les mémoires, mais il en sera de même pour la réalité
Même les légendes se fatiguent. Et peut-être que cela aussi mérite d'être rappelé. Que pensez-vous de l'aveu de Ric Flair? Faites-le nous savoir dans les commentaires.